service des soins intensifs? Bonjour, ici Mason Capwell. Vous voulez me dire comment évolue l'état de Peter Flint? Oh oui, monsieur. Voyons ça. L'état de monsieur Flint s'est beaucoup amélioré. Le médecin dit qu'il montre des signes qui permettent d'espérer qu'il va bientôt sortir du coma. Oui, je vois. Dans combien de temps? C'est impossible à prévoir à n'importe quel moment. Très bien. Merci, mademoiselle. À votre service. Magnifique. Je n'avais pas besoin de ça, en plus. Très bien, je me charge de ça, si vous êtes d'accord. Parfait, vous m'éviterez d'aller au bureau. Oh, vous ne serez pas au bureau de la journée? Non, du tout. J'ai loué un bateau et engagé des plongeurs. Je vais descendre percer les secrets de l'Amanda Lockridge avant que Lionel Lockridge et les publicitaires qui l'entourent n'y soient entrés. Ah, je vois. Oui, vous savez que ce garçon est terrible. Il essaie de remonter à la surface le moindre détail qu'il pourra trouver contre ma famille. Toute cette histoire stupide qui date aujourd'hui de plus d'un siècle ne s'appuie sur aucune base solide. Je pense que vous avez entendu Lionel accuser hideusement ma famille d'avoir coulé ce bateau. Oui, je l'ai vu à la télévision. Oui? Oh, il adore la publicité. Oui, mais puisqu'il est dingue, pourquoi vous vous donnez tous mal pour plonger avant lui? Parce que je suis une femme prudente. Ça, on peut le dire. Véronica, je pense que vous savez que tout ça doit rester secret. Ah, oui, bien sûr. Tout à fait secret. Si Lionel Lockridge apprenait ce que je veux faire... Vous serez coulé, comme ce bateau. Pas vous, ça c'est très drôle. Très très bien trouvé. En tout cas, je vous assure que je me fais un point d'honneur de garder pour moi les confidences que j'entends. Bien. Très bien. Vous savez bien sûr que cette idée est idiote, sans parler de ses dangers. Je connais votre opinion. Et mon opinion, en tant qu'expert en plongée, c'est que vous êtes encore une débutante et que votre projet est ridicule. J'ai des spécialistes avec moi, et des bons. Autre chose, vous savez que votre promenade, outre qu'elle est réellement dangereuse, est en plus tout à fait illégale. Ce n'est pas une promenade. Non, c'est... si vous prenez n'importe quoi sur ce bateau, c'est assimilé à un attendez, crime. je descends seulement pour jeter un coup d'œil. Vous jetterez un coup d'œil quand Lionel remontera. Non, je veux pouvoir le faire avant que tout le monde le voie. En fait, ce bateau est au fond de l'océan depuis plus d'un siècle. On ne sait rien sur lui. Je veux aller voir si par hasard je ne trouverai pas des renseignements Des qui documents montreraient... intéressants, par exemple, c'est ça? Oui, pourquoi pas des documents? Pourquoi je ne les conserverai pas? Dites ça au juge, ma beauté. Je parie qu'il va comprendre. Véronica, je crois que ce sera tout. Bien, bon. Oh, Eden, je me demandais si vous n'auriez pas par hasard des nouvelles récentes de Peter. Non, aucune. Je dois avouer que je ne m'en suis pas occupée du tout. Oui, ça je comprends. J'étais seulement curieuse de savoir s'il y avait du nouveau sur le meurtre de votre frère. Depuis que Joey Perkins a été mis hors de cause. Oui, c'est mon père qui s'en charge avec Kelly. Je dois dire que je ne sais pas ce qui se passe. Bien, il faut que je retourne au bureau. Très bien. Dites, je vous appellerai plus tard, à tout hasard. J'essaierai de me débrouiller de mon mieux. Je ne me fais pas de soucis. Au revoir. Au revoir. Je viens de prendre une décision. Laquelle? Eh bien, je vais plonger sur ce bateau avec vous. Quoi? Vous voulez plonger avec moi? Rien à faire. Rien à faire, et pourquoi ça? Parce que je ne veux pas, on a toujours fait échouer nos projets réciproques, vous le savez, et je ne veux pas que celui-là échoue. Passez-moi une serviette. Écoutez-moi bien, c'est vous qui êtes sur le point de tout faire échouer. Voilà. Oh, merci. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si, je sais exactement ce que je fais. Je connais le programme de Lionel, l'heure d'arrivée de son équipe. Il attendra les publicitaires pour commencer son opération. Pas moi, je plongerai avant lui. Quel est exactement votre but, Eden? Mon but, c'est de vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant à trouver et dans ce cas, d'empêcher Lionel de mettre la main dessus. Par exemple? J'en sais rien. J'aimerais pénétrer dans le bateau, je voudrais lire le livre de bord du capitaine pour savoir si Lionel Lockridge dit la vérité. S'il y a des éléments qui prouvent que ma famille est pour quelque chose dans le naufrage de ce bateau. Je ne veux pas que ce soit Lionel qui les découvre le premier. Et qu'est-ce que vous en feriez? Je les brûlerai. Tiens. Je crois que vous le feriez. Non, merci. Soyez prudente, hein. Et rappelez-vous, après votre arrestation, quand on vous demandera si j'étais au courant, je ne connais même pas votre nom.
Toujours le même. Très bien, je vais me rhabiller et je vous laisserai. Allô? Ici Véronica. Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas en parler au téléphone, mais j'ai une information très importante pour vous. Dites voir, quel genre d'information? Elle a quelque chose à voir avec Eden Capwell et votre Amanda Lockridge. Oui, je vois. Je crois que c'est quelque chose que vous aimeriez savoir tout de suite. Eh bien, le fait est que je vais être sur un bateau tout l'après-midi. Ah oui, en effet. Est-ce qu'il ne vous serait pas possible de venir me retrouver là-bas? Oh oui. Oui, bien sûr. Je pourrais y être vers 1h. Bien, c'est parfait. 1 heure. À tout à l'heure. Ce sont les affaires. Hein? Ah, ça. Oui, ça. Oui, c'était mon agent de change. Norman va te retrouver sur un bateau. Oui, tu connais bien Norman, il est toujours pressé à la seconde. Ah oui, bien entendu. Oui. Eh bien, je voudrais être absolument certain que tout sera prêt pour le grand jour. Lionel, quel grand jour. Le jour où on ouvrira le coffre et où on clouera le bec à ces maudits Capwell. Ah, c'est à ça que tu penses. Oui. Ah, Lionel. Je me demandais pourquoi il était si urgent que tu vois Norman sans perdre 1 heure. Est-ce qu'on va recevoir une énorme fortune? On va recevoir une grosse fortune quand le coffre sera ouvert et remonté de l'Amanda Lockridge. Ah oui, mais j'avoue que j'aimerais bien savoir quels sont les investissements qui t'obligent à prendre rendez-vous avec Norman sur un bateau. De bons investissements. Oh, j'en doute pas. Non, allons, voyons, Augusta, fiche-moi la paix. Tu n'auras donc jamais confiance en moi. Lionel, si tu peux me donner la moindre raison d'avoir confiance en toi, tu me verras sauter sur l'occasion. Qu'est-ce que tu en penses? Ce veston est élégant, non? Oui, il me semble être devenu un peu trop juste pour toi. Il s'est rétréci au nettoyage. Ah oui, ou alors c'est le pâté, le pain, l'alcool, la salade de pommes de terre dans les sandwichs. Ah oui, je mets de la salade de pommes de terre dans les sandwichs parce qu'il n'y a pas de mayonnaise. Ah, bien sûr, Oui. bien sûr. Oh, le nettoyage l'a rétréci. Le nettoyage. Je chercherai une nouvelle teinturerie cet après-midi. Vraiment, mais il me va bien, hein? Oh. Santana est parti, monsieur Capwell. Oui, je sais. Je suppose que vous êtes pour quelque chose dans sa décision de partir et je veux tout savoir. Oui, Ben, Santana est une femme parfaitement capable de prendre ses décisions. Oui. Mais il y a certaines décisions qu'elle ne pouvait pas prendre d'elle-même. Par exemple? Par exemple, vous ne l'avez pas laissé voir son fils, Brandon. Non, attendez. Est-ce que c'est vrai? Attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous n'avez pas tout fait pour l'éloigner du petit Brandon? J'admets que je me soucie avant tout du bien-être du petit, mais je ne voulais pas le voir désorienté. Il est convaincu que Gina est sa vraie mère. Oui, et je suis obligé de remarquer que Madame Demotte semble être devenue membre de la maisonnée. Madame Demotte va habiter avec nous un moment. J'ai pensé que c'était la meilleure solution pour la laisser souffler un peu. Elle a perdu son mari et j'ai été obligé de m'occuper de sa situation financière. Et vous l'avez bien aidé. Son mari était un de mes vieux amis. On faisait des affaires ensemble depuis longtemps. Est-ce qu'il est possible, comme avec Santana, que vous puissiez, que Rosa et moi, nous soyons un fardeau pour vous, et que vous vouliez changer de jardinier et de gouvernante? Robin, comment pouvez-vous penser ça? Si vous ne voulez pas avoir Santana autour de vous, pourquoi vous accepteriez la présence des grands-parents du petit? Toute cette conversation est ridicule. Je n'ai jamais fait un rapprochement pareil, moi. Monsieur, je me fais beaucoup de soucis pour ma fille. Vous êtes déjà intervenu dans sa vie auparavant. Attendez un peu. Non, attendez un peu. Vous lui avez fait abandonner son fils. Vous l'avez forcé à le donner pour adoption. J'ai beaucoup de raisons d'être mécontent de la façon dont vous l'avez traité. Ce n'est pas moi qui la force à partir à présent, en tout cas, je vous l'assure. Peut-être. Et peut-être que non. Mais je m'arrangerai pour aller parler à ma fille, même si elle est loin d'ici. Et après ça, ce sera sa version des faits que je croirai dur comme fer, malgré tout ce que vous et Mason pourrez dire. Je ne vois pas ce que vous insinuez par là, Robin. Dès que je saurai,
Rosa et moi, on décidera si oui ou non on peut continuer à travailler pour vous. Oui. Oui, je suis d'accord, merci. Au revoir. Encore Norman? Hmm. Il peut pas aller sur le bateau? Augusta, c'est sérieux, je t'assure, ma mère semble avoir pris une décision à propos de ses affaires en bourse. Ta mère? Non, mais tu plaisantes. Non, pas du tout. Non, elle semble bien avoir vendu de gros paquets d'actions de son portefeuille et en avoir racheté de différents pour reprendre complètement l'équilibre du portefeuille. Ta mère? Enfin, je t'avais dit de la faire reconnaître légalement incapable. Oui, mais peut-être que c'est moi qu'elle aurait fait déclarer incapable. Oh, Lionel, arrête un petit peu, on peut pas s'offrir ça. On a déjà perdu la propriété du front de plage et ta mère va perdre notre portefeuille. Je sais bien qu'elle est ta mère, mais tu crois pas qu'il faudrait la faire interdire par un juge? Pour les enfants. Oui, mais en réalité, elle n'a pas perdu ses billes. Mais enfin, tu viens de me dire qu'elle avait modifié le portefeuille. Oui, je sais, mais Norman a été favorablement impressionné par la plupart de ses décisions. Ah, c'est bien vrai, ça? Ah, c'est ce que Norman a dit. Pourtant, elle n'a jamais rien compris à la bourse. Eh bien, malgré tout, ma chérie, il semble bien que cette fois, elle ait pris de bonnes décisions. Certaines un peu risquées, mais ces risques étaient calculés avec soin et les choses ont bien tourné. Norman pense que le portefeuille a augmenté d'une façon appréciable. Oh, c'est fou, ça. Ouais, plutôt. En fait, pour qu'elle ait pu prendre d'aussi bonnes décisions, il faut qu'elle ait étudié un tas de choses et elle n'est plus capable de le faire. Alors quelqu'un l'a fait pour elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ma mère m'avait menacé à plusieurs reprises de prendre quelqu'un pour s'occuper des finances de la famille. Peut-être qu'elle s'y est décidée. Quelqu'un de l'extérieur? Peut-être bien, oui. En se basant sur la nature de ses investissements et sur leur complexité extrême, je suis certain d'une chose, elle n'aurait pas trouvé ça toute seule. Mais quelqu'un de l'extérieur? Ah non, ça, j'arrive pas à le croire. Tu n'arrives peut-être pas à le croire, et pourtant, c'est sûr. Bon, moi, je ne m'occupe pas de ce qu'elle vient de faire. Pour une fois, ça va. Mais je n'accepterai jamais, tu entends jamais, qu'une personne étrangère s'occupe des affaires privées de la famille. Je veux avoir le fin mot de tout ça. Jamais je ne tolérerai qu'un étranger prenne des décisions qui peuvent affecter profondément notre vie à tous. Augusta, on ne sait même pas pour l'instant de qui il s'agit. Non, mais je le trouverai. Si quelqu'un travaille pour ta mère, je trouverai qui c'est. Et pourquoi elle fait ça? Quand? Bientôt, parce que ça me rend furibarde rien que d'y penser. Oui. Tu veux que je te dise? Quoi ça? Tu es très attirante quand tu es furibarde. Oh, ça n'a rien d'amusant, Lionel. Je suis très sérieuse. Oui. Vous êtes réveillé? Oh, oui, c'est le mal au dos qui m'a réveillé de bonne heure. Quoi? Le plancher n'était pas confortable? Oh, si, il était formidable. Eh bien, levez-vous et prenez un bon déjeuner ou faites semblant. Ah bah oui. Vous allez bien, vous? Oh, quand le bruit s'est calmé, j'ai dormi comme une bûche. Ah oui? Oui. Vous parlez de notre bruit à nous? Oh, excusez-moi, je n'ai pas été gentille. Oh, si, je n'ai pas été très gentil, moi non plus. Surtout pour les voisins. Non. Alors, vous suggérez quoi? J'en sais rien. Peut-être le funiculaire? Le quai des pêcheurs? Les vieux quartiers? La ville chinoise? La plage du Nord? Golden Gate et son parc? Ah, c'est drôle, j'ai préparé une course dans le parc. Vous avez gagné? Non. Mais ma grenouille a fait 3e. Votre grenouille? Oui, c'était une course de grenouilles. Allons. Ah, c'est sérieux, je vous jure. Mais qu'est-ce que c'était que cette course? C'est le genre de course qui se dispute dans le parc. Ah, dis donc, à propos de grenouilles, je sauterai bien sous la douche, moi. Hein? Très bien. Allez-y, je vous attendrai avec patience. Ouais. Et quand je sortirai, on va manger un bon petit déjeuner au café du coin. Oh. Avant de prendre l'avion. Avec grand plaisir. Ah, j'oubliais. On n'a pas d'argent. Je vous ferai un bon déjeuner en arrivant. Merci. Je vous en prie.
Jeffrey, c'est moi, Amy. Ah, bonjour Amy. Tu es encore par là? Oui, je voudrais te dire quelque chose. Où est-ce que tu es? Je suis à l'hôtel Carlyle. Dis donc, est-ce que ce n'est pas dans le district de Tenderloin? Oui, c'est ça. Eh bien, bon, écoute-moi, je veux te dire quelque chose d'important. Je voulais déjà te le dire hier, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Je n'en sais rien. S'il te plaît, si tu as quelque chose à me dire, dis-le vite, il faut que j'aille au boulot. C'est difficile. Alors appelle-moi quand ce sera plus facile. Je suis enceinte. Quoi? Je suis enceinte. Et cet enfant est de toi. Allô? Allô, tu es encore là? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment, qu'est-ce que je veux dire? C'est pourtant simple. Oui, j'ai parfaitement compris, mais je ne veux pas le savoir. Tu ne veux pas le savoir? Pas du tout. Et je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, je t'assure. Et moi? Écoute, je ne sais pas de quoi tu as besoin, ni ce que tu souhaites, mais je ne veux rien savoir de tout ça. Est-ce que c'est bien net? Cette histoire ne me concerne pas. Tu comprends? Non, je crois que je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as parfaitement entendu. Je te rappellerai plus tard. Jeffrey! Où j'ai mis mon masque? Oh. Mason? Bonjour Eden. Rosa m'a dit que tu avais déménagé? Rosa ne ment jamais. Mais pourquoi? Tiens, tu as l'air presque malheureuse de l'apprendre. Je ne comprends rien à toute votre histoire. Pourtant, c'est simple, ma chère petite sœur. Tu vas avoir désormais toute cette grande maison, ou presque pour toi toute seule, sauf les pièces de notre père, bien sûr. Mais tout le reste, c'est pour toi. Mais ici, c'est chez toi, Mason. Explique-moi, pourquoi tu vas habiter ailleurs tout d'un coup? Tu veux le savoir? Oui. Je n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix? Non, je me suis fait mettre à la porte. Par qui? Par Sa Majesté. Papa ne t'aurait jamais mis à la porte, il adore nous avoir tous ici. Il adore avoir certains d'entre nous, et pas moi. Ne sois pas ridicule. Je parierais qu'il y a un simple malentendu entre vous. Nous nous sommes très bien compris, tous les deux. J'ai très bien compris la lettre qu'il m'a envoyée pour me dire qu'il me déshéritait. Quoi? Comme je te le dis. Oh, il a pensé à inclure un petit lait pour montrer à tous que je n'avais pas été oublié. Pour bien montrer, sans équivoque, qu'il ne m'avait pas oublié. Mais enfin, Mason, de quoi tu parles? Tu lui demanderas de tout expliquer. Il te le dira. Je pense qu'il a une version qui t'intéressera. Dis-moi ce qui se passe. Je vais te donner un conseil si tu n'es pas opposé à recevoir des conseils de ton frère. Quel genre de conseil? Sur la manière de te comporter avec notre père. Si j'étais toi, je n'envisagerais jamais, mais alors jamais, de le contredire, et encore moins de m'opposer à lui. Il te considérerait comme une vipère. Mason. C'est la vérité, petite sœur, rien que la vérité. Si tu entres dans les affaires de la famille, je te suggère de faire attention. À ta place, je m'appliquerai à ne jamais me trouver sur son chemin, ni à essayer d'avoir quelque chose qu'il désire. Et par-dessus tout, ne te risque pas à essayer de le faire changer d'opinion. Parce que son esprit, il faut bien le reconnaître, commence à devenir vieux et névrosé. Et il a l'air d'un coffret de fer rouillé, et qui ne peut plus souffrir. Bonjour, papa. À ton tour, dis à Eden pourquoi je m'en vais d'ici. Elle a fait preuve d'un certain intérêt à ce sujet. Mason. Allons, papa, n'hésite pas. Tu n'as pas hésité une seconde pour m'accuser. Alors pourquoi tu hésites à présent? Allons, dis-lui donc que tu me considères comme un garçon épouvantable. Mais ne lui dis pas que ton opinion n'est pas basée sur la plus petite des preuves. Résidence Capoil. Oui. Oui. Je lui parlerai aussitôt que possible, dès qu'il sera conscient. Merci. L'état de Peter s'améliore. Pratiquement d'heure en heure, il va sortir de son coma. Papa, dis-moi ce qui se passe. De quoi Mason voulait me parler? On va tout savoir. Quoi? On va tout savoir aussitôt que Peter Flint sera conscient. On connaîtra les réponses à toutes les questions.
Vous êtes prêts? Oui, une seconde. Je voudrais passer un coup de fil. Et si vous le faisiez de l'aéroport? Ah bah oui, je pourrais. Mais on est au moins 1 heure en avance. Pourquoi vous êtes si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Vous ne pouvez pas me tromper. Je voudrais rentrer chez moi, c'est tout. Bon, d'accord. Mais vous ne pourrez pas aller plus vite que l'avion. Allô? Oui, allô, Madame Lockridge, c'est vous? Brock? Oui. Je vous appelle parce que je ne vais pas pouvoir aller travailler ce matin. Je suis à San Francisco. À San Francisco? Vous êtes allé à San Francisco? Oui, j'ai eu une urgence. Quelle espèce d'urgence? C'est un de mes amis qui est très malade et j'ai tenu à venir le voir immédiatement. Ce n'est pas trop grave, j'espère. Oh, bien, je n'en sais rien. Il a un mauvais aspect. Comment ça? Il a une grosseur dans l'abdomen. Une grosseur dans l'abdomen, c'est ça? Oui. Est-ce que il faut l'opérer? Eh bien, je n'en sais encore rien. Mais je repartirai d'ici par le vol de 3 heures cet après-midi. Et j'irai directement chez vous si vous avez besoin de moi. Bien. J'espère que votre ami va guérir. Non, je pense qu'il guérira. Au revoir. Ah, le petit déjeuner. Vous avez dû commander des œufs brouillés. Oh, j'en avais envie. Je suis pas arrivée à résister. Salut, je voudrais voir Amy. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Même si tu es enceinte, et ça je ne le croirais que si tu m'en donnes la preuve, cet enfant n'est pas de moi. Quoi? Je lui ai téléphoné ce matin. Tu ne peux pas me poursuivre en paternité. Alors oublie ça, s'il te plaît, laisse tomber. Je n'ai pas l'intention de te poursuivre. On m'a fait une vasectomie l'an dernier. J'ai un certificat pour le prouver. Oh, je t'en prie. Tu entends? Je ne peux pas être le père de cet enfant. Alors c'est forcément quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne d'autre. Ah oui. Réfléchis un peu. Il y a forcément eu quelqu'un. Non, jamais. Ah oui, tu parles. Je pense à des tas de possibilités. Peut-être ton copain, là. Est-ce que vous voulez bien sortir? Il y avait quelqu'un d'autre. Sûrement pas aussi souvent qu'avec moi, mais il y a des tas de types avec qui tu as pu faire ça. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Tu as probablement couché avec tous les voisins. Une espèce de salopard! On est sur le point d'appareiller pour aller sur place. Ça va être une journée passionnante. Plus encore que vous ne l'imaginez. Ah oui? Ça ne peut pas être encore plus passionnant que je l'espère. Est-ce que vous avez songé une seule seconde qu'Eden Capwell a pu plonger pour aller voir dans votre bateau? Quoi? Elle est bien déterminée à entrer dans votre bateau avant vous. Eden Capwell? Elle ne sait pas faire de la plongée. Elle a pris des leçons et elle a engagé des plongeurs professionnels pour l'aider. Elle est stupéfiante. C'est vraiment une femme formidable. Encore plus étonnante si elle parvient à entrer dans le bateau avant vous et si elle détruit tout ce qui pourrait impliquer 6 ancêtres Capwell dans le naufrage de l'Amanda Lockridge. Vous croyez que c'est son intention? Je le crois, oui. Véronica, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Je crois que vous vous débrouilleriez. Non, pas facilement. Non. En tout cas, c'est la plus étonnante nouvelle que j'ai apprise aujourd'hui. Bon, vous avez autre chose? Pas grand-chose. Oh, excepté que Mason m'a téléphoné. Il veut que je le retrouve dans l'appartement présidentiel. Je suis loin d'être enchantée à la pensée d'y aller, mais si vous croyez que c'est utile, j'irai. Je comprends ce que vous éprouvez et je ne vous demanderai pas de faire cette corvée. Au fait, non. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'aimerais savoir ce qu'il a appris de nouveau sur Channing Capwell Jr. et sur son meurtre. Sans oublier le fait que j'aimerais savoir ce que les Capwell vont entreprendre en ce qui concerne l'Amanda Lockridge. C'est un moment critique pour moi. Ça pourrait vous aider si j'allais rejoindre Mason? Véronica, jamais je ne vous le demanderai. Mais ça pourrait vous aider. Je ne vous le demande pas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous ne me le demandez pas, mais je vais y aller. Je vous raconterai après. Oui. Bon. J'attendrai avec impatience. Bonne chance avec Eden.
bon. Vraiment très bon. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu es un Capwell. Personne ne te l'enlèvera jamais. Dire que j'ai laissé arriver ça. Dire que je l'ai perdu. J'ai beaucoup d'ennemis, c'est pour ça. Channing, mon père, Peter Flint. Peter doit encore rester dans le coma. Dès qu'il en sortira, il se remettra à parler. Il n'a aucune raison de se montrer gentil pour moi. Oui, allô, ici Mason Capwell. Je veux que vous envoyiez tout de suite un policier à la porte de Peter Flint. Personne ne doit avoir Flint à l'exception de son médecin. Il y a une menace contre sa vie. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, oui, il court un grave danger. Excusez-moi. Depuis quand il est en danger? À peu près 30 secondes. Oui, merci. Oh, pardon. Merci. Dites donc, vous vous sentez bien, vous? Oui, 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 ça va. Vous êtes un peu verdâtre. C'est une rude journée. Et elle n'est pas encore finie. Je crois que vous avez encore plus besoin que moi de mon remontant. Non, merci, ça va bien. Ça calmera votre estomac. Je pense que mon estomac est calmé à présent. Peut-être parce qu'il est vide, sans pourtant être d'aplomb. Oui, je sais. Je ne pense pas que vous ayez eu une bonne idée de lui apprendre que vous attendiez un enfant. Je sais. Ce que je veux dire, c'est que ce gars peut très bien venir vous relancer. C'est vrai, j'y ai pensé moi aussi. En tout cas, s'il le fait, j'y serai aussi. Où ça? Partout où vous aurez besoin de moi. Oui? Oui. Je tiens à vous dire une chose. Quelle que soit votre décision, je serai près de vous. Vous voulez habiter avec moi? Ah non. Non, je veux dire que rien. Quoi que vous décidiez dans les prochains mois, vous pouvez avoir besoin d'une protection. J'en sais rien. Ignorez-moi, je vais occuper un petit trou et me cacher. Non, non, je vous aime bien, je vous assure. Vous avez été très gentil avec moi. Et je ne le méritais pas. Si vous le méritiez. Vous le méritiez 100 fois, ne vous sous-estimez donc pas. Qu'est-ce que vous allez décider? À quel sujet? Est-ce que vous allez le garder ou... Excusez-moi. Eh bien, au fait, je dois dire que j'en sais rien. J'en sais rien encore. J'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas encore à y voir clair. Bon, d'accord. C'est très bien. Oui. Vous avez tout le temps. Eh bien, non, pas tellement. Hé, Santa Barbara. Comme on est bien chez soi. Ouais. Voulez-vous un peu de champagne? Non, merci, il faut que je reparte bientôt travailler. Ça n'a pas de sens. Je vous garantis qu'un peu de champagne rendrait votre travail plus plaisant. J'ai apporté un peu de foie gras. Vous ne serez même pas obligé de boire avec l'estomac vide. Tenez, voilà. À notre amitié qui durera éternellement. J'espère. Merci, il est excellent. Ouais, il n'est pas mauvais, mais vous connaissez mon père, toujours le meilleur. Si ça n'est pas le meilleur, il le jette par la fenêtre. Il devient tout rouge et écrit pour protester. Immédiatement. Mais on ne peut pas le lui reprocher. À quoi ça servira d'avoir beaucoup d'argent si on ne peut pas en tirer des avantages? À vous, Véronica. Mon Dieu, vous êtes vraiment très amical ce soir. Vous trouvez? Tant mieux. Mais si c'est vrai, c'est dû entièrement et uniquement à votre présence près de moi. Merci, je me sens flattée. Vraiment. Tout à fait vrai. Dites-moi quelque chose. Pourquoi une femme aussi intelligente et belle que vous, une femme comme il n'y en a pas beaucoup, ne s'est pas encore mariée? Quoi? Il doit y avoir 10 millions d'hommes qui se battent à votre porte. Ma foi, je suppose que quelqu'un a dû leur donner une fausse adresse parce que je n'ai rien remarqué. Allons. J'en ai bien connu quelques-uns, mais... Mais rien. Pourquoi vous n'êtes pas marié, vous non plus? à moi de répondre d'abord.
J'en sais rien. Je pense que les choses n'ont pas tourné comme ça pour moi, c'est tout. Vous n'avez pas trouvé celle qu'il vous faut? Non, je ne dirais pas ça. Vous trichez. On parlait de vous, n'oubliez pas. Mason, je ne sais pas pour quelle raison je ne me suis pas encore mariée. Enfin, si je crois. C'est parce que mon travail est trop important pour moi. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas supporter ça. Oh, ne dites pas ça, vous pouvez trouver beaucoup d'hommes à l'esprit moderne. Oui, peut-être, je suppose. Eh bien, un jour, sans doute au cours d'une pause café, un petit vénard vous fera une déclaration enflammée. Un petit vénard béni des dieux. Véronica, je n'ai pas oublié. Votre loyauté pour moi, je ne l'oublierai jamais. Oh, Mason. En particulier, cette histoire pour l'anniversaire de mon père avec la cassette. N'en parlons plus. Mais si, c'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi. Oh, ça, je ne crois pas, j'en doute vraiment. C'est vrai, je vous le jure. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Reste à espérer qu'un jour ou l'autre, je pourrai vous le rendre. Mason, vous me l'avez déjà rendu. De l'avancement et une bonne augmentation. Rappelez-vous? C'est vrai, je vous ai obtenu ça. Ah oui? Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Monsieur Capwell, je dois vous dire que Monsieur Flint est en train de reprendre connaissance. C'est vrai? Oui, on a doublé les gardes, mais la police demande à l'interroger. Absolument pas. Je veux que personne ne puisse lui parler avant que j'arrive. Vous avez bien compris? Oui. Je pars tout de suite jusqu'à mon arrivée, empêcher quiconque d'entrer dans sa chambre excepté le médecin. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. J'arrive dans 5 minutes. Excusez-moi, Véronica, mais il faut que je m'en aille. Mais qu'est-ce qui se Il y a passe? un problème assez urgent. Oh, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Non, il faut que je m'en charge moi-même. Alors, il est possible de lui rendre visite? Non, pas encore. Il est toujours dans le coma, bien qu'il ait des chances de reprendre connaissance bientôt. Mais on a des ordres impératifs de ne laisser personne lui parler pour le moment. Excusez-moi. Où est ma cassette? Je n'en sais rien. On va voir. Je vous le demande encore, où est-elle? Disparu, n'y pensez plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je l'ai brûlée. Vous l'avez brûlée? Vous m'avez bien entendu. Je ne peux pas vous croire. Comme vous voulez, Lionel. Mais je serai jamais assez stupide pour la porter sur moi. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Écoutez, ce que je veux en faire, je vais m'en servir et contre vous. N'oubliez pas que je suis seul à savoir ce que vous avez fait à Sofia. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Rendez-moi ce film. Et rendez-le-moi tout de suite. Vous n'avez aucun droit de me le prendre. De toute façon, il est trop tard. Dites-moi, où est cette cassette? Dépêchez-vous. Plus jamais vous ne pourrez remettre la main sur cette cassette. Monsieur, je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous vous en prenez à moi. J'aimerais que vous me le disiez, au moins. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous faites ici. Non, je ne vous expliquerai rien du tout. Mais je vous dirai autre chose. Ne me faites pas une scène ici. Nous sommes dans un hôpital. Ce ne serait pas bon pour l'image de Lionel Lockridge d'avoir une bagarre dans l'ascenseur d'un hôpital. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je reprendrai cette cassette. Attendez une seconde, je dois passer un coup de fil. Bon, très bien. Merci. Tenez. Ah, bonne idée, j'ai besoin de monnaie. Merci. Alors, mon cher Brock, comment allez-vous? Oh, Augusta. Et qu'est-ce que vous faites là? Je viens vous chercher, vous avez de la chance, non? Beaucoup. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de réconfort après votre soirée près de votre ami malade. Vous êtes très aimable. Oui, plus aimable que vous ne l'avez été ces derniers temps. Peut-être plus aimable que je ne le serai jamais. Peut-être que vous pourriez me dire pourquoi vous trichez avec moi. Peut-être. Peut-être pas.
Je ne vous ai pas menti, si c'est ce que vous pensez. Menti? Comment? J'aurais pu croire ça, jamais je n'y ai songé. Et j'imagine que c'est par pure coïncidence qu'elle a eu un ami malade, elle aussi. Et c'est toujours, je le pense, par pure coïncidence que c'est le même ami que vous. Mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Oui. Peut-être que quand elle aura terminé son coup de téléphone, on pourra la reconduire chez elle. Ce serait encore plus aimable. Vous n'allez pas habiter avec elle. Madame Lockridge, vous vous trompez complètement sur ma conduite d'aujourd'hui. Je pourrais vous rendre l'appareil dès qu'une situation identique se présentera. Oui, je peux l'imaginer. Dites, vous ne croyez pas qu'on pourrait éviter les piques? Même les petites? Quel genre de bateau? Un bateau de plongée. Vous plaisantez. Non, non. On dirait que les plongeurs se préparent à descendre. Très bien. Alors, écoutez-moi bien. Je veux que vous m'ameniez ces plongeurs, même par la force. Prenez ce bateau à l'abordage et amenez-moi ces plongeurs. C'est bien d'accord. Je veux leur parler moi-même. Très bien. On vous les amène. Non. Nous avons 2 policiers en armes pour le protéger. Ça n'est pas suffisant. C'est ma responsabilité de veiller à ce qu'il n'arrive rien à Flint et je vous le répète encore une fois, il y a une grave menace contre sa vie. Oui, je comprends, mais 2 gardes devant sa porte, il me semble que c'est suffisant. Je suis désolé, docteur, mais à mon avis, ça n'est pas suffisant pour le mettre à l'abri. Vous ne savez pas comment ils opèrent. Je vous ai apporté un ordre signé par le juge et une ambulance attend devant l'entrée de service. Faites-y conduire Monsieur Flint aussi vite que possible. Très bien. Voulez-vous vous en occuper, mademoiselle? Oui, docteur. Merci, Je ne veux voir personne dans les couloirs sauf le personnel médical. On doit pouvoir le descendre par ce côté. Oh, vous me signerez ça. Qu'est-ce que c'est? Une pièce administrative, une décharge qui remet Peter Flint à ma seule garde. Merci. Bien, messieurs, en route pour l'ambulance. Je vous dis la vérité, Madame Lockridge, je ne suis pas au courant de ces opérations. Voyons, vous devez l'être. Eh bien... Vous mentez encore. Et pour quelle raison je vous mentirai, Madame? Non, c'est rien, c'est bien ce qui me trouble. Quelquefois, je vous regarde et j'ai l'impression que vous en savez beaucoup plus long que vous ne voulez bien le reconnaître. J'aimerais bien en savoir plus long, mais tout ce que je fais, c'est essayer de garder mon emploi. L'emploi pour lequel je suis payé. Quelqu'un aide ma belle-mère sur des problèmes de finances, de bourse. Elle est totalement incompétente. En tout cas, on est obligé d'admettre que son expert, lui, a un flair extraordinaire. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Je veux savoir qui c'est. Je n'en sais pas plus que vous. Vous n'avez jamais vu ma belle-mère avec quelqu'un qui pourrait être ce genre d'homme? Non. Et vous ne l'avez jamais conduite quelque part chez un conseiller financier, un courtier? Bien entendu. Elle peut en parler en déjeunant ou dans le parc. Ou à la plage. Je crois que vous ne devriez rien me demander sur Madame Lockridge. Je m'occupe très rarement de ses affaires personnelles. C'est le moment de commencer. C'est un ordre? Oh, ça c'est très malin de votre part. Je n'en sais rien. C'est Madame Lockridge qui m'a engagé et je crois que ma loyauté doit lui être acquise. Votre loyauté doit être acquise à toute la famille et pour le moment, c'est un des membres de cette famille qui vous demande quelque chose. Espionner un autre membre de cette même famille? Je n'ai jamais utilisé ce mot. Excusez-moi, Madame Lockridge, mais je vais être franc avec vous. Je n'ai aucune intention d'espionner votre belle-mère. Si vous avez des questions à poser, posez-les directement à elle. Ce sera tout, Madame. Oh, peut-être que vous voulez enlever votre combinaison puisque votre plongée est terminée. Non? Ah, peut-être alors que vous allez me dire ce que vous essayez de faire en plongeant là-bas, hein? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous cherchez en plongeant sur l'Amanda Lockridge, puisque c'est à moi seul qu'appartient ce bâtiment? Très bien, alors, on vous a envoyé pour faire ce travail? Qui vous paye? C'est un secret. Peut-être que vous pourrez au moins enlever votre masque, qu'on voit qui vous êtes, ou alors que mes hommes vont être obligés de le faire. Eden Capwell.
Mademoiselle, vous savez où est Peter Flint? Non, je n'en sais rien. Ça a été très brusque et dramatique. Votre fils est venu et il a emmené Monsieur Flint avec lui. Mason? Oui, il est entré à l'hôpital comme une tornade en nous disant qu'il y avait une grave menace sur la vie de Monsieur Flint et qu'il allait le mettre en sécurité. Et on avait placé 2 gardes armés devant la porte de la chambre sur les ordres de Monsieur Capwell. 2 gardes... Oui, il est l'assistant du procureur. Mais oui, je sais. Bref, il est venu ici lui-même. Il a dit que ces 2 gardes ne suffisaient pas et qu'il allait emmener Monsieur Flint dans un autre hôpital. Et juste au moment où Monsieur Flint commençait à reprendre un peu connaissance, il lui a... Au moment où Flint reprenait connaissance, Mason est venu et l'a emmené d'ici. C'est bien ça. Il n'a dit à personne où il allait l'emmener. Parce qu'il ne voulait pas que ceux qui le menacent le sachent. Et vous le savez, vous? Moi, non, monsieur. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Je vois. Bon sang. On n'est que toi et moi, Peter. Que toi et moi.